Dernier numéro de la semaine. Et pour ce midi, c'est un menu assez spécial, très atypique. Nous allons condenser nos émotions, idéologies et ressentis à travers certains faits de société, histoire de comprendre un peu la mentalité, le mindset des femmes. Mais ça se fera tout à l'heure parce que avant ça, nous allons visiter quelques coulisses. Et comme l'instant annonceur, tous les vendredis, vous le savez bien, hein, c'est le jour des annonceurs. Ça, merci d'être des nôtres. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Souris, Nagno, optimisme, bonne année. Je suis tellement contente d'être au dernier numéro. Bon, en vrai, je suis partagée entre le sentiment de tristesse et de joie. Contente parce que je vais me reposer et triste parce que je vais abandonner quelques jours les Mac 12 heures d'amour. Mais c'est pas grave. On va profiter de ce tout dernier numéro, ce temps qui nous a inclus. Voilà, je dirais ça, comme ça. Et booster le taux de folie de ton plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Alors les gars, vous allez bien? La go, ça va? Oui, ça va très bien. C'est encore un plaisir d'être là avec les Mac 12 heures. Nous sommes là pour vous apporter de la bonne humeur, de l'ambiance, tout ce qui est positif. Donc restez scotchés, vous allez adorer. Oui, restez alright, c'est le slogan. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Heureux Juma à toutes et à tous et prenez bien soin de vous. Je voudrais donc en ce jour saint de vendredi donc prier, prier que Dieu nous accorde davantage une paix ici au Burkina Faso et qu'il accorde la santé à tous ceux en tout cas qui ne se portent pas bien. Bonne arrivée, restez toujours alright. Je ne sais pas si cette émission reste une thérapie pour vous comme cette émission l'est pour nous. Parce que là, quand je regarde forcément le visage de mes collègues, de mes acolytes, franchement, il y a toujours une fraîcheur. Il y a cette lumière-là qu'il dégage. Je n'arrive pas forcément à comprendre. Et c'est pas quand ça sonne 12 heures que je vois ça. Je vais vous dire la vérité. Avant 12 heures, moi, je ne vois pas. Après 12 heures, moi, je ne vois plus. Mais quand ça sonne 12 heures, quand c'est l'heure du Mac 12, vous brillez d'une façon... Je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est normal. Cette émission, franchement, j'espère qu'elle sera aussi une thérapie pour vous. Et puis, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. Le lundi, on le disait, c'est grâce à vous que nous arrivons forcément à traiter toute cette thématique et vous apporter cette grande chaleur-là. Et aujourd'hui également, c'est un vendredi, c'est un jour de vendredi. Excusez-moi, Vénéris 10. Et puis, ensemble, on va partager ces moments incroyables. Voilà, donc bon Juma également à la grande communauté musulmane, franchement, qui nous suit à travers le Burkina Faso, voire le monde entier. Je suis sûre d'une chose, c'est que les McDonald's se disent, mais attends, les gars, ils ont quoi aujourd'hui? Ils sont pas concentrés là. Hein, ils n'ont pas le mot, ils n'ont pas les tournures linguistiques comme d'habitude. On ne peut pas être concentré, on est déjà dans le bruit. Esprit de bruit. Actuellement, là, même si on vous parle, c'est parce que, hein? Sinon, c'est gâteux. On n'est même plus là. Voilà. Bon, à tous les chrétiens catholiques, en tout cas, bon vendredi à vous, bon vendredi saint. N'oubliez pas que le vendredi, on ne mange pas de viande. Merci de rester très concentrés. Et pour ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas du jeûne, sous prétexte qu'ils ont eu ça, ils sont très malades. La maladie. Oui. Jésus vous voit. Jésus, il vous voit. Il ne faut pas parler des gens comme ça. Les personnes qui souffrent de l'ulcère sont exemptées du jeûne. Oui, d'accord. La plupart des temps, les gens me disent « Non, j'ai l'ulcère, je suis malade. » En vrai, quand tu es malade, tu ne peux pas faire de jeûne. Okay. On se dit « Bon, non, tu vois, il faut juste consommer. » Limite, on dit de réduire peut-être la portion de nourriture ou bien... de choisir un truc qui sera ton effort de carême. Par exemple, l'abstinence sexuelle,
je dirais l'abstinence à l'alcool, tu vois, aux sorties de nuit. Est-ce que chez les catholiques également, quand tu n'arrives pas à observer le jeûne, est-ce que quand tu fais des dons, ça peut aussi t'aider? Exactement, Oui, parce que bien sûr. un jeûne sans partage, sans prière, excuse-moi, mais c'est que de la privation de nourriture. Oui, tu veux juste maigrir en fait. Exactement. C'est ça. C'est tout. Tu veux juste perdre du poids. C'est 40 jours après, c'est pas chose évidente. Oui. Et puis les malades, c'est forcément un accompagnement de jeûne. C'est pas une obligation, c'est pas un impératif. Donc quand vous savez que vous avez des problèmes de santé, vous pouvez accompagner. Voilà, ceux-là qui sont en train de prier, certainement en train de prier certainement pour le salut de Dieu, pour certainement pardonner nos différents péchés, tout ce que nous faisons comme certainement malsainité sur cette terre. Maintenant, après, ceux qui se sentent bien, c'est parti pour une prière de 40 jours non-stop. Et puis le jeûne, vous savez très bien en fait comment ça se passe. On ne se réveille pas pour manger. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire quand on a mangé là, quand à 18h30 au coucher du soleil, vous avez rompu votre jeûne, pardon. Alors c'est fini, on ne mange plus. C'est pas on se réveille à 4h, 5h. Non, il faut attendre encore. Non, mais 18h30 vous savez qu'il y a des personnes qui ont pour habitude de manger C'est comme avant ça de se dormir. passe. Il y a des gens qui ont habitude de manger avant de dormir. Oui. C'est-à-dire, si tu étais dans les virées et tout ça, et tu rentres à 3h, une soupe sur le côté avant de dormir. Non, mais ça compte justement, c'est ou pas? pourquoi À on partir vous de dit, minuit. en temps de jeûne, il ne faut pas sortir, il faut limiter les sorties, il faut limiter. En fait, les efforts de carême, c'est que 40 jours. Ouais. Donc, si tu sais, par exemple, que tu travailles, par exemple, en boîte de nuit. Moi, Non, je prends... c'est même pas travailler en boîte de nuit. Je suis de garde, je suis un infirmier. Bon, et voilà, exactement. je suis de garde. Donc, tu manges jusqu'à ce qu'il... Peut-être avant minuit, tu manges normalement. Oui, parce que C'est ça là. Et puis, C'est que nous, on n'a jamais jeûné dès. tu manges. Et puis, Cette en histoire. vrai, parce qu'il faut tu ne sais jeûner pas- au donc tu ne lever sais pas du jour. comment ça se On passe. vous dit incroyable. on vous dit de jeûner au lever du jour jusqu'au coucher Du soleil. du soleil. Ok. Voilà. Donc, faites au moins, c'est juste 40 Oui, jours. juste 40 jours. On va faire Ouais, l'effort. faites l'effort. De C'est ne pas important. manger. Vous voyez, moi, je viens, j'anime, je ris. Moi, je Vous connais des voyez, personnes qui font c'est- 4 c'est- jours sans manger. Non-stop. Un peu le jeûne 4 d'austère. jours. Oui, il y en a qui font ça. Ouais, il y a des personnes qui le font. Mais c'est pas facile. Oh. Mais qu'est-ce qui est facile après? Ça Non, aussi, on, on te on demande avoue pas. que les premiers jours, ton corps. On là, n'aimerait pas que ça soit facile, hein, justement. Moi, j'avoue que les premiers jours, vous m'avez vu ici, Oui. c'était un peu mon âme allait m'abandonner. C'était dur, j'avoue, les gars. Je venais, je suis en train d'animer comme c'est, puis moi, j'ai dit, ah, Dieu. C'est pas ça, c'est toi, hein? C'est pas payé. T'aimes la vraie. Il dit, tu parles jusqu'à ta gorge, elle est sèche comme ça, mais t'es dedans. Mais c'est voilà, très après bien. ça coule crème. On est qu'au 16e jour, mais je me sens hyper bien, donc ça va. On va aller un On va peu. tenir le On va cap. tenir, on va tenir les D'accord. coups, on va tenir. Alors, vous allez bien, nous sommes toujours en direct des locaux de Trui TV et nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT et sans oublier les réseaux sociaux Facebook, YouTube et TikTok, Mac12-3 TV. Allez, n'hésitez surtout pas à nous révisiter pour un mode replay. Et 19h00, c'est toujours l'heure de la rediffusion. Aujourd'hui, on n'ouvrira pas le téléphone, mais par contre, on se donnera rendez-vous lundi pour démarrer notre nouvelle chronique qui est la question qui cloche. Ah, je sais que vous allez hyper kiffer cet instant-là parce que ça va nous permettre d'interagir, de renforcer encore nos liens et c'est tout ce qu'on demande hein, parce que en vrai c'est tout ce que vous avez demandé depuis toujours, pouvoir communiquer avec nous tous les jours. Et si qui dit chronique dit aussi espace publicitaire, donc à tout annonceur, à toute entreprise, à toute personne désireuse ou susceptible de vouloir communiquer, de vouloir faire la promotion de ses biens et services, n'hésitez surtout pas à associer votre image ou bien, je dirais, celle de votre entreprise au Mac 12 pour récupérer, pourquoi pas, choper une chronique. Ça peut être la culture art, ça peut être la chronique Sa Science, ça peut être Fashion de Doria, ça peut être la question qui cloche et j'en passe. Il y en a tellement ici, il y a tellement de moments. Ça peut être le grain, ça peut être, je dirais quoi. Tous nos instants, hein. De tous nos instants, voilà, l'instant guest. Il y en a tellement de beaux moments ici qui permettent de communiquer, ne vous faites pas prier. Mais n'empêche que l'espace annonceur est toujours ouvert. Allez, on va démarrer cette émission qui nous ressemble et ressemble à travers son contenu avec le titre Fall For You de Razben. Ne doute pas, tout droit dans les yeux. Tout droit dans les yeux. I fall for you, me I fall for you. All you I want to. I fall for you, me I fall for you.
I never know. All you I want to. And when you show me love, what I never see. All you I want to. And when you show me love, what I never know. All you I want to. And when you show me love, what I never see. All you I want to. Oh my baby, give me joy, give me love. Oh ma chérie, écoute mon cœur toujours. Bien sûr de là, toujours près de toi. Ne t'en vas pas, mon bébé, mon bébé. Oh, c'est toi, oh. Mon cœur a choisi, non. Oh, c'est toi, oh. Mon cœur a choisi, non. No be fake love. No be ziggy love. No be fake love. No be ziggy love. I fall for you, me I fall for you. All you I want to. I fall for you, me I fall for you. All you I want to. Girl, you show me love what I never know. All you I want to. And when you show me love what I never see. All you I want to. And when you show me love what I never know. All you I want to. And when you show me love what I never see. All you I want to. Come to my room, baby, give me love. All the night, hey. Come to my room, baby, give me love. All the night, hey. Body man there for you, baby. All the life, hey. Body man there for you, baby. All the life, hey. T'es jolie comme le jour. Baby, viens dans mon bendo. Que je te donne le goût. Que je te fasse bisous. Jaja, oh Jaja. All you mam data. Jaja, oh Jaja. All you mam nunga. I fall for you, me I fall for you. All you I want to. I fall for you, me I fall for you. All you I want to. Girl, you show me love what I never know. All you I want to. And when you show me love what I never see. All you I want to. And when you show me love what I never know. All you I want to. And when you show me love what I never see. All you I want to. Ah, Et c'est gâté. il s'est gâté. Et tout se gâta. Les hommes adorent dire que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes sont compliquées, elles-mêmes ne se comprennent pas comment elles veulent que nous, on les comprenne. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, les femmes, on sait ce qu'on veut, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Allélo. Voilà. Donc, sur ce plateau aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans la semaine des droits de la femme, nous avons décidé une fois de plus d'éclairer vos lanternes. Donc, il y aura certains faits, et les dames sur ce plateau vont nous dire concrètement ce qu'elles attendent des hommes. Bon, moi aussi, Vrai. je vais vous dire aussi, Parce je vais que- participer. Parce que vous ne comprenez pas. C'est le jour du jugement en fait. C'est ça. Il va falloir que Vous devez vous, comprendre, vous nous hein. dites concrètement. Et pourtant, c'est simple. Non, il faut nous dire concrètement ce que vous attendez de nous. Parce que D'accord. quel qu'en soit ce que nous faisons, on trouve que non, c'est nous, soit on n'est pas, si on est féodal, ça c'est nous ne sommes pas romantiques. Soit on est comme si on est comme ça, on va vous payer 20 voitures, 30 téléphones tous les jours, ce sont des nouvelles robes, mais le jour, C'est le ça. jour, En le fait, jour qui dort dehors 24 heures, souci- ça devient un problème. Le souci, effectivement, tu dis tu veux l'argent, on te met dans une banque, tu veux autre chose. Bon, si on te dit, bon, tu veux quelqu'un peut-être qui a des abdos, je fais, il y a Des des- plaquettes. après c'est l'argent, tu veux. Bon, ok, tu veux manger, bon, finalement, effectivement, on ne sait pas qu'est-ce que Vous tu veux. n'arrivez pas à nous cerner. Ok, Attendez. donc, Voilà. Donc, c'est de Vous ça allez c'est de ça Elles qu'on va vont parler. donner, ces dames-là allez vont comprendre. aujourd'hui représenter plus d'1 milliard de femmes Les femmes, aujourd'hui. aujourd'hui, vous On va devez- transformer le Mac 12 en parlement. So, c'est parti pour l'instant grain. En entame de notre sujet du jour, je disais que les femmes. Alors, les femmes là, la team est constituée de notre grande styliste à Pepe Shop. Ça va ma belle? Ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais, je suis là. 2 ans. C'est vrai, Ça ça fait fait pratiquement pas 2 suite. ans Oui. que je suis passée ici. Mais c'était pas ici, là c'était dans un autre Oui, dans plateau. le studio du haut, C'est c'est vrai. C'est vrai, Bon, c'est l'autre là, vous la connaissez, c'est Non, non, Doria. c'est Doria. El Sensoria. C'est tout. Voilà. La sincérité. Donc, pour pimenter notre petit instant, nous avons décidé d'inviter Pepe Shop sur ce plateau. C'est pas son nom, mais Philippe, c'est Pepe Shop.
Pépé shop. Mais c'est Pélagie en fait. Ah. Déjà, Pépé, quand on dit une Pépé, ça désigne une demoiselle. Donc, une La go, par Pépé. exemple. La Pépé. Voilà, c'est un synonyme. Quand on dit à côté de Go, il y a Pépé. La Quand on dit Pépé. La Pépé. La pépé. oui. Ah, La mais la pépé. Shop. Shop, c'est. Ah. Donc c'est la Je pépé vois. qu'on chope. Shop. Bon, ok. Voilà. Bon. C'est encore les femmes. Donc, Alors, on va commencer par justement la journée du 8 mars, puisqu'on parle des droits de la femme. Alors, qu'est-ce que vous attendez des hommes le jour du 8 mars, par exemple? On parle des droits de la femme. Quels sont les droits que vous aimeriez que les hommes respectent, les dames? Non, mais pas seulement le 8 mars, pas seulement pour le 8 mars, mais pour toujours en fait. Les hommes, eux, ils pensent que, comme ce que l'autre disait, c'est pas seulement le matériel. Nous, parfois, le matériel, bon, c'est vrai que ça compte un peu, hein, mais pas forcément ça. ça va venir. Non, mais c'est petit seulement par rapport à ce qu'on attend de vous. C'est plus, moi, je pense plus le respect. Moi, c'est le respect. Voilà. Moi, je dirais le respect et l'attention. L'attention, oui. Voilà, le respect et l'attention. C'est vraiment ça le plus important. Parce que vous voyez les femmes, à un moment, quand vous parlez du matériel là, c'est parfois quand on ne voit pas ce qu'on peut avoir de plus en fait, qu'elle se fige sur le matériel. Sinon, une femme qui est bien aimée, qui est respectée, qui a un mari attentionné et bien aimable, vraiment, je pense pas, si il y a le matériel, le nécessaire qui peut leur permettre de vivre en fait, je pense qu'elle est comblée cette dame là. Mais quand elle se dit que bon, de toute façon tous les hommes sont pareils, ce monsieur là il peut pas, il m'aime pas, voilà, donc c'est mieux, au moins je vais manger, je vais m'accrocher au matériel, avoir le reste, parce que de toute façon tu sais qu'il ne peut pas changer, donc tu t'accroches à quelque chose. C'est un peu comme vous avec les femmes en fait. Il y a des moments où vous pouvez voir une femme, elle est très belle et tout, mais vous voyez que dans son mind là ça ne va pas, genre c'est pas le genre de femme que vous voulez. Je parle de l'intellect, voilà, mais vous voyez qu'elle a un beau corps vraiment bien sculpté et tout, donc vous vous dites bon, elle là de toute façon je vais pas la marier, donc autant profiter de ça là. Attends, c'est un peu pareil en fait. Je crois que c'est une belle assemblée et il aurait fallu forcément définir ce thème-là pour qu'on se retrouve pour parler franchement fafa, comme dit dada quoi, parce que c'est très important. Vous avez parlé du respect. Oui, le respect je pense que c'est une base. Voilà, il n'y a rien à dire. On ne peut rien faire. Base. Voilà, on ne peut rien faire sans le respect. Alors, tu es ma copine, si tu veux, mon épouse. Voilà, je t'ai prise, je t'ai parent et tout ça, je pense que ça va dans le sens du respect. Je t'envoie à la maison, je pense que c'est toujours dans le sens du respect. C'est par respect que nous sommes ensemble. Maintenant que vous parlez de respect ici, moi je pense que c'est un peu sous-entendu. Je n'arrive pas à comprendre de quel respect vous parlez concrètement. C'est quoi le respect que vous voulez au juste? Parce que le fait d'abord de venir vers toi, de te considérer à ta juste valeur, là je t'ai respecté. Le fait d'aller même dans ta famille, j'ai payé la dot, on s'est mariés et tout. Je t'envoie chez moi, on a des beaux enfants et tout. Mais jusque là, tu me parles encore de respect. Je suis désolée. C'est comme hein. si tu fais une faveur à la dame en Bien disant sûr. que C'est ce que je non, voulais dire. tu ne le fais pas parce que tu. C'est par amour. Justement, mais c'est Voilà, et ça vous arrange tous les Mais deux. c'est pas le respect. ce tabou est guidé par le respect. Mesdames, Maintenant, c'est Oui, quel oui, respect mesdames, s'il vous Moi, je plaît. veux comprendre. Mesdames, Oui. s'il vous L'amour est plaît. guidé par le respect. D'accord. Mesdames, Jack and lui. l'amour que je t'ai donné, l'amour qui m'a poussé à aller demander ta main, l'amour qui m'amène à vivre avec toi sur le même toit, c'est déjà un respect. Mais bien sûr, Mais il y a est-ce que- déjà un respect. maintenant, Parce que effectivement, nos mamans, quand je dis la femme, je dis nos mamans, pour vraiment respecter la femme. Nos mamans, elles disent respect, mais on ne sait pas, vous parlez de quel respect? Voilà, concrètement, puisque moi, quand on dit respect, alors je joue mon rôle de chef de famille, je joue mon rôle d'homme, quand je dis homme, parce qu'on sait que quand tu épouses une femme, voilà, il y a aussi un rôle à jouer en tant qu'homme, au-delà même de l'aspect du chef de famille. Je joue tout ça. Maintenant, je te respecte. Comme DOH l'a dit, on se fait des beaux enfants, on vit ensemble. Vous parlez de quel respect? Le respect, c'est où maintenant? Le manque de respect, là, c'est où? Oui, la question elle est posée, hein, donc je vais tenter ça, d'apporter. c'est un débat. Je vais tenter d'apporter. Donc, il y a quand même moi d'éclairer encore et de rappeler le sujet aujourd'hui à nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche. Alors, pour ceux qui nous prennent de court, sachez juste qu'aujourd'hui, les femmes vont essayer de se faire comprendre par les hommes. On dit le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Les femmes elles réclament le respect, elles réclament le droit. Les hommes disent, ils ne comprennent pas de quel respect réellement les femmes parlent.
De quelle attention on parle? De quel droit nous sommes en train de parler? Bon, les dames sur ce plateau vont essayer de faire comprendre ça aux hommes aujourd'hui. Voilà, faites-nous comprendre. Ici, bien sûr, c'est pas simple. franchement, Pourtant, on est très quand on parle de respect ici, le respect ici, c'est pas le fait de faire le pas dans la famille de la femme. Le respect ici, c'est pas d'aller chercher la femme, de la marier, de la porter. Non, attends, quand je laisse la fille. attends, quand Laisse je la réponde. D'accord. Je ne dis, c'est une marque d'attention. Tu veux. Tu as montré que tu veux. Sauf que, voilà, tu veux l'honorer. Sauf que ça ne veut pas forcément dire que tu la respectes. Il y a des gens qui sont dans le foyer, qui ont fait de beaux enfants et tout, comme vous le dites, mais ce sont des femmes qui ne sont pas respectées. Respecter, c'est quoi? C'est pas porter le titre de madame. C'est pas ça qui est le respect, en fait. Ok. Tu comprends? Ça, c'est peut-être au vu des autres. C'est quand les gens te regardent et disent, ah, tu es madame tant. Mais de toi-même. C'est pas, tu peux être dans le foyer avec tes enfants et tout, et tu n'es pas respecté. Un mari qui sort, par exemple, qui ne te prévient jamais de quand il vient, quand il sort, quand il rentre. En fait, il se dit pas qu'il a ce devoir-là de te tenir informé de, par exemple, ses activités, ou bien te dire, ah, voilà, je suis sortie. Peut-être habituellement, le gars, il rentre peut-être à 18h, un truc comme ça. Moi, en tant que femme, si peut-être, je sais que mon mari rentre à 18h. Oui. À partir de 20h ou 21h, si je ne le vois pas, je vais m'inquiéter. C'est pas pour faire la bagarre, c'est pas que tu es parti voir une femme. Non, ça n'a rien à voir. Je vais m'inquiéter d'abord parce que je me dis, ah, avec la circulation et tout, est-ce que le gars n'a pas eu un problème? Est-ce qu'il n'est pas tombé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci? Vu qu'il n'a pas fait ci, il n'a rien dit. Donc, c'est pas d'abord voir côté jalousie, non. Je m'inquiète d'abord pour la personne. Mais si tu me dis, ah, vraiment, voilà, j'ai fini, mais je ne vais pas rentrer vite. Là, au moins, je ne te dis pas de me dire où tu es, où tu fais quoi. Mais au moins, préviens-moi que, habituellement, tu sais que je rentre à 18h, mais voilà, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vite. La femme, elle est tranquille parce qu'elle sait qu'au moins, tu vas bien. Oui. Voilà, c'est un exemple. Donc quand tu rentres, en fait, la femme, elle sait qu'elle est respectée, c'est un respect. Parce qu'il y a des hommes qui n'allaient pas lui dire et qui vont trouver que c'est normal. Je te dis pas là, c'est quoi? Ça fait quoi? Tu comprends? Doria, il y a ça. Doria, la partie où je veux que tu comprennes le respect. Tout à l'heure, tu as dit, le monsieur, il est venu, vous avez entamé une relation et après, il est venu voir ta famille. Il n'est pas obligé de venir voir ta famille. Je suis d'accord. Attends, il n'est pas obligé de venir voir ta famille. Il peut profiter de toi comme il veut et puis dégager et puis partir. Le fait de venir devant la famille me présenter, je suis le copain de Doria, je vais l'épouser. Et puis on te dit, bon voilà la dot, ça fait ça, ça fait ça. Il y a l'intention, mais il y a aussi le respect. En fait, attendez, s'il te plaît, il y a aussi le respect. Je ne veux pas faire de toi une femme que je rencontre dans la rue. Je veux faire de toi une femme dont les parents me connaissent et que je connais les parents. Toi aussi, tu connais mes parents. Ça, c'est d'abord un signe de respect. Alors, tu as parlé de quelque chose qui est très important. Ça, on appelle ça la communication dans le couple. Oui. Voilà, madame, tu es où? Je viens de quitter le boulot. Oui, je suis là. Ça c'est pas un manque de respect. Ça, c'est juste un manque de communication. C'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de communication. C'est un manque de communication. Si monsieur fait pas ça, il ne communique pas avec sa femme. Il ne me respecte pas. Je veux d'abord... Attendez qu'il finisse, oui. Si monsieur ne fait pas ça, il ne communique pas avec sa femme. Et je suis sûr qu'effectivement, il y aura forcément un problème. On va aller à un boulot d'étranglement à un certain moment. Si monsieur donne pas forcément sa position, voilà, bon, si peut-être madame appelle et puis il s'énerve, pourquoi tu m'appelles? Ça ne doit pas se faire parce qu'effectivement, dans le couple, c'est monsieur et madame. De la manière que tu t'inquiètes pour ta femme, elle a le droit aussi de s'inquiéter pour toi. Exactement. Parce qu'elle connaît bien tes heures de service. Elle sait qu'à partir de 19h, tu n'es plus au bureau. Si à 21h, tu n'es pas à la maison, c'est bien normal qu'elle te demande où tu es. Et tout ça, c'est vous communiquer entre vous. Voilà, mais effectivement, l'homme, il n'a pas le droit de partir où il veut sans que... En fait, si la femme ne veut pas savoir, il n'y a pas de problème. Mais si elle s'inquiète, il a le devoir de donner sa position. Justement, mais quand il ne le fait pas, c'est un manque de communication. Quand il ne le fait pas, c'est pas pour autant qu'il est... Oui, je manque du respect à ma femme. Non, c'est pas ça. Il faut que je rebondisse sur ce qu'il a dit. Quand tu dis que le monsieur n'est pas obligé d'aller dans ta famille... Je ne suis pas obligé. Oui, attends, on va aller par étapes. Il n'est pas obligé. Mais voilà pourquoi il y a des ex
Ça veut dire que tout le monde n'est pas Ok, destiné. maintenant toi la femme, là, tu vas continuer dans X. On va aller doucement. Tu vas continuer dans X jusqu'à... Calme-toi. Maintenant, lui là qui va s'engager à t'épouser là, Il faut il n'y a que pas je- quelqu'un qui te respecte Ok, plus. d'accord, Attends, d'accord. Jacques, je vais Attends. écouter, je vais D'accord, c'est bon, attendez. Attendez, Il faut que Doria. je rebondisse en fait sur ce qu'il a dit pour éclairer les choses. Non, parce qu'il ne laisse pas parler en fait. Je veux juste éclairer quelque chose. Quand tu dis que tu n'es pas obligé d'aller dans la famille de la femme, je suis d'accord. Elle également, elle n'est pas obligée de te laisser venir. Il y a des hommes également qui cherchent le foyer et qui ne trouvent pas. Doria. Tu peux être prêt. Tu peux être prêt même à aller. Et la fille Ok, ne te veut pas. d'accord, attends, Jack. Non, c'est une leçon de morale que je veux apporter à nos sœurs, à certaines de nos sœurs qui, après avoir traîné avec des milliers d'hommes, elles se retrouvent avec quelqu'un qui a décidé de l'épouser. Dans ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui te respecte plus que cette personne-là. Ah bon? bien sûr. D'accord, attends, ok, d'accord. Attendez. C'est bon, merci Donc, on beaucoup, va aller s'il de vous X plaît. en X. S'il vous plaît, on est au Parlement, on parle doucement. Au tribunal de la femme, on se respecte. Merci beaucoup. Il était dit. On n'écoute même pas la présidente. Bon, attends, ok, d'accord. Maintenant, Madame Pepe Shop, vous dites que aller marier, c'est pas seulement, et que c'est pas une faveur, c'est pas ça qu'on appelle un respect. Parce que le respect, ça va au-delà. C'est quand on rentre maintenant dans le foyer, quand monsieur t'avise avant de prendre une décision, il te dit tout. C'est là qu'il te respecte. Et il ne te crie pas dessus devant les enfants. On appelle ça se respecter. Voilà ce que les femmes veulent. Aussi l'attention dont j'avais parlé. Voilà. Pas parce qu'on a marié une femme que tu vas la négliger. Parce qu'au fur des années, la femme, elle perd sa beauté et elle perd un peu sa confiance en soi, en fait. Voilà. Donc, ça fait que les hommes là, si vous nous donnez pas l'attention qu'on veut, c'est difficile. Tu es dans le foyer, pas forcément être dans le foyer. Dites être dans le foyer, c'est facile. Mais être dans le foyer, tu n'es pas heureuse. Moi, je trouve que ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Le foyer, c'est vrai, le foyer, c'est important. Mais quand tu n'es pas heureux, il ne faut pas. Effectivement, on est Donc, tous d'accord. ok, dis-oui, vas-y. Ce que Jack a dit, peut-être vous avez mal compris. Le fait qu'il dit que l'homme n'est pas obligé de venir dans ta famille. La femme ne va pas dans la famille de l'homme aller demander la main de l'homme. C'est l'homme, s'il vous plaît, on va s'écouter. Je ne vais même pas m'attarder là-dessus. C'est mon avis, je vais donner au vu de ça. Et puis on va aller dans le sens de l'exemple que tu as dit, parlant de la communication dont il parlait. Alors, c'est l'homme généralement qui prend la décision d'aller prendre sa femme. C'est lui qui marie sa femme. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple de l'homme. Sinon, comme vous l'avez dit, la femme aussi n'est pas obligée d'accepter l'homme. Mais on a dit, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'exemple est profond. C'est pour dire, c'est nous, on marie la femme. J'espère qu'on s'est compris. Ok. Maintenant, en fait, vous parlez de mariage ici. Nous, les femmes, on veut faire comprendre que pour vous, c'est nous respecter en allant nous honorer devant nos parents. Mais pour nous, notre plus grand respect va au-delà. Non, je suis désolé, c'est pas le mariage qui fait. Le respect commence par là. Le respect de ta femme là commence par là. Le respect de ta copine. Pourquoi aujourd'hui les filles se plaignent, non, je ne peux pas rester Kiza toute la vie. Elles disent après, il faut que tu m'épouses. Parce qu'elles ont envie de se faire considérer, de se faire honorer. Tu as dit le mot. D'accord. Voilà, c'est un honneur. Ok. Alors, je vais ajouter, Oui, ce qui a vas-y. conduit au mariage, ce qui a conduit à ce que tu m'acceptes dans ta famille, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà, c'est ça. Mais vous me faites rigoler. C'est l'amour. On peut vivre l'amour de L'amour, sans que vous tu pensez viennes que quelqu'un dans que tu aimes, mon qui ne te foyer. reste, quelqu'un que tu aimes, qui ne te respecte pas, tu penses que tu vas l'accepter dans ta vie? Je suis désolé. Non. Voilà. On est d'accord. Il y a des gens avec qui vous causez. C'est pas parce que vous aimez forcément les personnes, mais c'est parce que ces personnes-là vous respectent. C'est ça. Le respect va au-delà de tout. C'est ce qu'on veut vous faire C'est à vous de comprendre. choisir. On Maintenant, comprend. Oui. on est allé sur cette base. C'est-à-dire tu as accepté le monsieur a accepté de te marier. C'est-à-dire ce amour-là, c'est un amour. Et dans cet amour-là, il y a du respect, il y a de la considération. Donc, D'accord. on se marie, nous sommes maintenant un couple. Alors, tu as pris un exemple, très bien, j'aime bien ça. Tu dis non, qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sortent, qui ne disent pas à leur femme où ils vont, on ne sait même pas où ils sont, des trucs comme ça. Bon, je pense que tu n'es pas peut-être rentré en profondeur. Parce que ça se voit à certains degrés. Mais Jack te l'a dit, en réalité, tu ne vois pas ton mari qui ne rentre pas. Quelle doit être ta réaction? C'est de chercher à savoir où monsieur est. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc tu l'appelles. Oui. Et il a le droit, il a même dit qu'il a le droit de te dire où il est. Mais il y en a qui Parce que, s'approchent. non, Même pas. voilà, ok, vous parlez maintenant d'un autre. Oui, mais ça, ça Donc, on va laisser ces personnes. Ok, Maintenant, bon, pause, d'accord, pause. voilà. On va Maintenant, aller dans non, un non, autre non, suivi. il y a une question d'éducation ici, je viens. Parce qu'on a l'impression qu'on est mal éduqués, nous les hommes. Oui, très.
Trop. Non, mais il y a un problème. Donc vous êtes bien éduqués. Vous ne respectez pas les gens. Un homme, attends, je prends le cas d'une femme. Un homme viendra dire à une femme, écoute, je veux que tu rentres à telle heure. Oui. Ou bien si tu es dehors à une certaine heure, il faut m'appeler. C'est signe de respect. Je ne veux pas te contrôler, mais montre-moi ma place d'homme. Quand il s'agit de renverser la casserole, le monsieur trouve que c'est ridicule. Pourquoi tu vas me demander où je suis? Toi, tu es qui? Pourtant, non. C'est une marque aussi de respect. Voilà, c'est un respect mutuel. Voilà. Le respect, ça aussi, c'est le respect. Le respect, il est mutuel, je suis tout à fait d'accord. Alors, quand l'homme dit, madame, s'il vous plaît, prévenez-moi de vos faits et gestes, prévenez-moi de vos positions, la femme, c'est la chair faible. La femme, elle est même auprès de l'homme parce qu'elle a besoin de la protection de l'homme. Alors, l'homme, avec son orgueil, ne voudrait pas que sa femme se sente victime à quelque part de quelque chose. Donc, il te dit, s'il te plaît, quand tu bouges, fais-moi signe. Ça, c'est parce que l'homme veut te protéger. Maintenant, la femme, je dis bien que la femme, elle a le droit de savoir. Ok, pause. Attendez d'abord. On va accentuer. Attendez, on va avancer. Attendez. Alors, qu'est-ce que les femmes attendent des hommes lorsque il s'agit de la polygamie? Les femmes, je vous écoute. Moi, déjà, je ne suis pas pour la polygamie. Voilà, ça c'est un. Maintenant, pour celles qui optent ou qui choisissent d'entrer dans un foyer polygame, je me dis que déjà, il y a l'équité qui est attendue. Parce que quand tu as en face de toi deux femmes, normalement, je crois que dans le Coran, il est dit que si tu veux prendre deux ou plusieurs femmes, il faut t'assurer de les traiter de la même manière. Donc ici, ce qui est attendu, c'est quoi? C'est l'équité. Qu'une femme ne se dise pas, voilà, c'est toi que le gars préfère. Il passe le temps à faire des cadeaux à l'autre, à lui donner tant. Pendant que toi, peut-être toi et tes enfants, vous n'arrivez même pas à manger. Toi, on te loge pas bien et tout. Pendant que l'autre a tout ce qu'elle veut. Donc c'est ça, en fait, le problème, ne pas se sentir en dessous de l'autre. C'est vraiment ça le problème. Il faut l'équité, l'amour, montrer aux deux femmes. Elles doivent se respecter, elles doivent s'aimer. C'est moi, je vous ai amené ici. Donc, j'ai dit, je vous veux, vous deux ou vous trois. J'attends dans ce foyer-là la paix, la communication, le respect entre vous. Je veux que mon foyer soit vraiment un foyer de paix. Donc, ce qui est attendu ici, c'est d'avoir des femmes qui se comprennent, d'avoir un homme qui met chacune à sa place. Montrer à toutes les femmes que, voilà, je vous ai choisi parce que je vous aime. D'accord. Juste. Pépé Shop. Ouais. Le shop n'est pas pour la polygamie. Ça passe pas. Non, ça ne passe pas chez moi. Voilà, c'est un shop personnel. Je ne juge pas. Là, les hommes, vous allez intervenir. Vous allez intervenir. Je sais que ça va vous. Je viens. Non, mais je viens. Qu'est-ce que les femmes attendent des hommes lorsque leur mère s'implique assez dans leur foyer? On a notre belle-mère qui intervient. Elle interagit. Souvent, même tu ne sais pas si c'est toi la femme ou c'est elle la mère ou c'est toi. Tout est mélangé dans le foyer. Qu'est-ce que les femmes attendent de ce type de relation de la part des hommes? On va écouter Pépé Shop. Bon, moi, à ce sujet, je ne sais pas parce que ça va. Je me dis que les mamans sont de nature très protectrice, surtout quand il s'agit de leurs garçons. Bon, pour ces genres de cas, je me dis que c'est plus le monsieur qui doit peut-être faire comprendre à la maman que, bon, c'est mon foyer. Et aussi, et aussi à la femme de savoir respecter surtout sa belle-mère. Voilà. Si tu ne respectes pas ta belle-mère forcément, ça ne peut pas passer. Parce que si tu respectes ta propre maman, tu ne peux pas manquer du respect à ta belle-mère. Je me dis ça. Voilà. Mais il y a des cas vraiment pas compliqués qu'il faut essayer de gérer et surtout communiquer avec son homme par rapport à ces genres de situations et ensemble trouver la formule adéquate pour peut-être faire, essayer de recadrer les choses. Voilà. Mais toujours, je vais toujours dire que la belle-mère reste une belle-mère, c'est une maman qu'il faut respecter. Toujours respecter et prendre son point de vue en considération. Pas forcément dire que c'est mon mari, tu n'as pas le droit de dire quelque chose, non.
Mais bon, je pense qu'il y a des situations qui ne sont pas simples, qu'il faut gérer avec la communication avec son homme. Et moi, je dirais même qu'il faut s'arranger à mettre la belle-mère de son côté. Et ça, c'est... On passe, c'est pas le respect, en fait. Montrer à la maman qu'elle est importante. C'est un autre monde, hein? Non, mais c'est ça. Mais c'est son point de vue. C'est clair, en fait. Parce qu'il faut s'arranger à mettre la belle-mère de son côté. Et ce n'est que par le respect et l'attention que tu peux arriver à faire ça. Elle peut s'ingérer dans ton foyer. C'est elle-même qui va amener son fils à t'aimer, à te respecter plus que ce que tu t'imaginais. Mais ça, c'est ton comportement à toi. Forcément, il y a des moments où il y aura des couacs. Parce que nous-mêmes, avec nos propres mères, il y a des moments où on ne s'entend pas. Donc, c'est pas avec ta belle-mère que tout va aller bien. Voilà. Donc, il faut comprendre, c'est nos mamans. Nos belles-mères, c'est nos mamans. Si elles ont pu porter les hommes que nous, on a choisis, vraiment, il n'y a rien de plus grand que de les respecter, quoi. Et d'accepter également qu'elle a son mot à dire des fois. C'est une mère, c'est une conseillère. Et elle a également l'expérience du foyer, donc elle peut souvent te dire, ah ma fille, ça là c'est pas bon ce que tu es en train de faire, et ne prends pas ça comme si elle est en train de te tenir tête ou non. Tu dis, ah maman, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Souvent même là, tu n'es pas d'accord, mais tu dis, ah maman, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça, mais vous avez raison. Prochainement, je vais faire comme vous avez dit. Et elle sait déjà que, elle est prête à vraiment, c'est une femme qui est réceptive. Et ça aide beaucoup. Le monsieur et toi, vous allez être contents. La maman et toi, vous êtes contente, et puis foyer heureux. Donc, apparemment, tu es en train de battre ta campagne. Mon cher. Tu es en train de garder ta position. Alors, qu'est-ce que les femmes veulent lorsque un homme, mais leur homme enceinte sa maîtresse? C'est arrivé là-bas. C'est pas le gars, il est marié, c'est ça? Il est marié. Il est marié à ou toi. bien c'est... Et il enceinte une maîtresse, une femme dehors. Oui, Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, je dis. Le gars, il est marié peut-être avec moi. Et il s'en va enceinte une autre femme dehors. Vraiment, d'abord, moi, ce que je vais attendre, c'est qu'il vienne me dire. Je ne veux pas l'apprendre de quelqu'un ou dehors. Je veux qu'il ait le courage. Je veux qu'il ait le courage de venir me dire, ah, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et à moi maintenant de dire, si je peux te pardonner, je te pardonne et puis ça va. Si j'estime que je peux pas te pardonner, chacun prend, mais je veux vraiment, parce qu'une faute avouée à moitié pardonnée. Tu sais que le gars, il reconnaît déjà son erreur. Et c'est un enfant, l'enfant qui va venir n'a rien demandé. C'est la faute en fait aux grandes personnes. Donc l'enfant là, moi j'ai aucun souci avec l'enfant. C'est juste dire à ton mari, ça tu l'as fait, mais je te demande prochainement, s'il te plaît, évite-moi ce genre de situation pour que le foyer soit vraiment bien, quoi. C'est juste ça. Sinon, ce qui est fait est fait. Tu vas lui faire quoi? Tu vas demander quoi? C'est pas possible. Ce que tu peux faire, c'est discuter avec lui, demander ce qui n'a pas marché, parce que parfois la faute vient de nous également. Tu peux demander, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait peut-être pour te pousser dans les bras d'une autre? Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et après, maintenant, vous vous asseyez, vous discutez, voilà ce qui s'est passé. Voilà, ok, tu comptes faire quoi? Voilà, il faut que tu prennes tes responsabilités. Je ne sais pas, si tu comptes la prendre pour ajouter, je ne suis pas d'accord. L'enfant est là, je veux que tu prennes tes responsabilités d'homme. Parce que c'est un enfant, si c'est un enfant, il porte ton sang. Voilà, tu t'occupes de l'enfant, de tous ses besoins. Et sa maman aussi, parce que... Il faut mettre une barrière, en fait. Parce que si après, les femmes, vous voulez l'enfant, mais pas la maîtresse. Bien sûr, voilà. D'accord. On veut l'enfant, mais pas la maîtresse. Les garçons, ça vous va? Elles veulent l'enfant, mais pas la maîtresse. Vous devez mettre la barrière. Mais il faut souligner que ça va passer ça dépend en fait. Effectivement, on retombe effectivement de la question de la polygamie. D'abord, la cause, il faut chercher à connaître la cause. Qu'est-ce qui a poussé le mari dans les bras de la maîtresse? Voilà. D'abord, pourquoi il est parti chercher une maîtresse? De raison. Ils sont comme Ok, maintenant, une chose c'est d'avoir une maîtresse, une chose c'est de l'enceinte. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des méthodes, on peut coucher avec une femme sans l'enceinte. Mais maintenant, alors, il va peut-être venir vous dire c'est un accident ou bien quoi que ce soit, mais souvent, c'est un choix. Il a choisi, c'est délibérément qu'il a voulu donc donner un enfant à celle qui est dehors. En fait, moi, l'expression ici maîtresse
bon, c'est un peu dévalorisant pour celle qui est dehors. Parce que, oui, pour moi, je veux dire, puisque le monsieur là, il a un projet d'épouser une deuxième femme. Il y a des personnes comme ça. Ça c'est On ne parle pas de foyer, on parle de quelqu'un qui s'est marié sous le régime de la monogamie, qui ne doit pas prendre une deuxième femme. Vous êtes tombés d'accord. Tu ne dois pas prendre une deuxième femme. Maintenant, tu t'en vas en une autre là. Ça veut dire déjà que c'est interdit. Ça ne va pas. Parce que dès la base, vous êtes entendu. Si vous avez précisé votre régime, que vous êtes entendu, que vous voulez faire la monogamie, effectivement, s'il y a un enfant dehors, bon, c'est l'enfant qui vient. Mais la femme va rester. Voilà. Mais je veux dire, ce que je veux dire, au-delà du fait que vous avez précisé la monogamie là, ce ne serait pas bien que l'enfant, en fait, faut pas désorienter l'enfant. On peut laisser l'enfant même avec sa maman, voilà, et puis voilà, ils vont. Mais c'est une question de moyens. C'est-à-dire l'homme, il doit avoir les moyens de sa politique. Le problème, c'est que généralement, ils n'ont pas les moyens. Mais ça, c'est d'être irresponsable. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous devez soutenir votre mari à prendre soin de la femme qui est derrière son enfant. Alors, on va terminer avec la dernière question. Qu'est-ce que les femmes veulent au niveau financier? Lorsqu'il s'agit des tâches de la maison, où il s'agit de remettre l'argent de poche et gérer le budget familial, qu'est-ce qu'elles attendent des hommes? On va terminer avec ça. Voilà, moi je me dis aussi que sur ce plan, il y a certains hommes qui pensent que peut-être certaines femmes qui sont déjà indépendantes, qui se débrouillent bien, ils n'ont pas besoin quand même de faire quoi que ce soit. Moi je pense que ça ne marche pas. Parce que même si une femme est multimillionnaire, elle a toujours besoin que son homme lui donne de l'attention, les petits cadeaux. Même si elle peut s'occuper d'elle, elle attend aussi de son homme de pouvoir dire que voilà, mon mari m'a donné ci, mon mari m'a fait ça. Ça fait quand même plaisir. Mais il y a certaines personnes qui pensent que parce que la femme, elle travaille, elle est déjà indépendante, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et même à la maison, il y en a qui ne veulent pas parce qu'ils se disent que la femme en a. C'est vrai, elle peut contribuer. Elle doit. Je sais que tu vas dire, elle va contribuer, mais pas forcément dire que parce que ma femme, elle est indépendante, elle doit tout faire. Voilà, un homme reste un homme. Si vous voulez qu'on vous respecte, si vous voulez porter la culotte, assumez. Si vous n'assumez pas, c'est compliqué. On va terminer, Doria. Oui, c'est un peu la même chose, hein, parce que quand vous êtes dans le foyer, vous pouvez décider de communiquer et de tomber d'accord sur quelque chose. Vous pouvez vous dire, moi je paye le loyer, toi tu payes peut-être les factures. Ça, chacun sait, parce que la femme travaille, le monsieur travaille, donc vous contribuez parce que c'est votre foyer à vous deux. Maintenant, il y a des hommes qui vont dire, moi je suis homme, je vais prendre toutes les charges. Là, la femme peut choisir un moment de dire, peut-être par surprise comme ça, aller payer le loyer sans que la femme ne sache, ou bien payer les factures sans que l'homme ne sache, ou bien aller payer les factures sans que, il va aller pour payer, puis on va lui dire, c'est déjà réglé. Il revient, il dit, on dit que c'est réglé, c'est toi tu as payé. Il va dire, oui, vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir parce que tu sais que ta femme, même si tu n'as pas demandé, elle peut contribuer à vraiment l'équilibre du foyer, à apporter également un équilibre. Voilà, un équilibre dans tes finances. C'est pas parce que tu as aussi qu'elle va abuser. Parfois, elle va se dire, ça là, je sais que ce mois, peut-être ça a été chaud avec mon mari. Hein. Même s'il m'a pas dit quand même, ce mois-là, je vais aider, je vais prendre peut-être un bon de carburant pour lui, et puis c'est bon. J'ai une bonne question parce que là... On peut plus poser des questions, là, l'annonceur est déjà présent. On est juste obligé, l'annonceur est juste obligé de... Sinon, parlons de tâches ménagères. Attention, c'est pas le sujet le plus important, l'argent. On allait parler aussi des tâches ménagères, mais on aura aussi en partie 2 plus tard, pourquoi pas, on verra bien. Non, parce que c'est ça, mais tu laisser l'argent là. L'argent là, c'est alors, rien. ce que les femmes veulent, partie 1, je suppose que c'était bien dit. Les femmes se sont exprimées. Merci beaucoup. Je crois que les hommes ont bien pris note. Non, on est bien éduqués. C'est juste qu'on a grandi dans une famille africaine. Et puis, on n'a pas été éduqués de la même façon. Les hommes ont leur éducation, les femmes ont leur éducation. C'est pas pour dire qu'on est des bad boys. Non, il faut juste savoir nous prendre. Et puis, vous allez voir que ça va aller. Mais vous voulez vous jouer les guerrières. Tous les hommes aussi n'ont pas été éduqués de la même manière. Je suis désolée. Justement, maintenant, on prend le fort pourcentage. On va se prendre comme ça et s'aimer comme ça. Merci beaucoup. Doria, merci.
Pepe Shop, merci beaucoup. Ce que les femmes veulent en mode sans tabou, partie 1, il y aura forcément une partie 2. Pourquoi pas, on ouvrira le téléphone pour aussi avoir l'avis des femmes et des McDouzeuse qui nous regardent. Parce que je suis sûre qu'elles ont beaucoup à dire. Elles veulent dire des choses à leur époux, mais elles ne savent pas. Peut-être qu'à travers ce petit instant-là, elles pourront aussi s'exprimer. Alors là, il y a une par contre qui sait déjà ce qu'elle veut. Il s'agit de Nabaloum. Elle dit ce qu'elle veut complètement à son Zak Soba, qui est Amzi. Notre histoire d'amour est compliquée, car t'es pas là pour moi. Notre histoire d'amour est compliquée, t'es tout le temps parti, bébé. You're mine for somebody Avant que tu continues de parler, tu sais que signifie mon nom. Arrête un peu de te comparer. T'es pas n'importe qui, t'es ma femme, bébé. You're mine for somebody for him. Changement de cadence, cette fois-ci nous partons dans les couloirs de l'annonceur et on reçoit sur ce plateau le sublimissime styliste, je dirais espoir de la mode africaine, l'intincelant Medley est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Oui, ça Pardon, va. c'est Lynn, tes histoires de madame. Lynn, Alors, on te retrouve demain Oui, du côté de sur la résidence Ramadan Oui, oui. pour une vente privée Une vente aussi, pour un privée, grand défilé. Pour un défilé, ouais. Alors, Belle Lubiane Women's Day. Oui. On va parler rapidement de la vente privée. Qu'est-ce Oui. qui est prévu? C'est quoi le contenu, le programme? C'est plus des polos, des tuniques et puis aussi des tenues pour femmes. D'accord. Et ça va démarrer à 9h, Oui, de 9h à 17h. 17h. Pour la vente privée. Ah, ok, pour la vente privée. Ouais. Parce qu'à 18h, on va te retrouver pour un défilé. Exactement. Ouais. Alors, quelle est la collection qui sera sur l'été? C'est une collection 100% woman. Ok. Ouais, Encore les femmes en fait. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve parfois sur Emma l'Ouest, là? Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne Beaucoup savent plus futuriste, ouais. futuriste. Ouais. Bon, pour ceux qui ne savent pas, depuis peu, c'est lui qui habille Emma l'Ouest. Il nous fait rêver comme ça. Nous, on a commencé à faire les captures pour te chercher. On dit, mais le gars, là, c'est qui la sape comme ça ces 2 temps? Déjà, la rencontre avec Emma l'Ouest, comment ça se passe? C'était avec Milk Magazine, D'accord. qui est beaucoup connu en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui ont créé la connexion. Ok. So, tu as toujours rêvé d'être styliste? Ouais. C'est un rêve d'enfant? Non, pas enfant, mais je me suis retrouvé là-dedans et puis j'ai pris goût, je suis resté. D'accord. Alors moi, je peux me demander comment tu crées tes inspirations, mais je vais plus te demander, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'inspiration? Pour être sincère avec vous, Oui. généralement,
pour un styliste, on fait d'abord des croquis et ensuite on passe à la réalisation. Mais moi, je vais direct là. D'accord. Donc tu ne fais pas de croquis Non, d'abord. même pas, ouais. Il n'y a pas tout y a ça. pas de Oui. dessin. La plupart du temps, quand je fais un dessin, je ne respecte pas exactement. Il y a des idées qui viennent et Oui. ça m'arrive à dévier, quoi. D'accord. Alors, qui se cache derrière Medley? Un jeune homme plutôt beaucoup timide. C'est ma première fois d'être sur un plateau télé. Oh! Ouais. Ouais. T'as jamais reçu d'invitation ou bien Si, t'as reçu une mais invitation, j'ai toujours anticipé. Ouais, Évitez ça. ouais, éviter ça. D'accord. Alors, Je qui veux est la- toujours Il a esquivé, en mettre fait. le boulot Esquivé. en avant Bon. et ma petite personne de côté, quoi. Cependant, qui est la clientèle type de Medley? Qui attends-tu, en fait, je dis, qui a attendu réellement demain à cette vente privée et aussi à Woman Days organisée par Belle Lubiane? Alors, ben, mes clients, 80% de mes clients sont des artistes. Ouais, que ce soit ivoirien, burkinabé, à l'international aussi. Et vous êtes tous conviés pour la vente privée et assister au défilé aussi. D'accord. Alors, cependant, qu'est-ce qui te distingue des autres stylistes? Qu'est-ce qu'on retrouve chez toi qu'on ne retrouvera jamais ailleurs? Mon côté fou, je dirais, parce que j'essaie toujours d'avoir des créations avant-gardistes. D'accord. Oui, je voulais d'abord qu'on installe le contexte. Qu'est-ce qu'on appelle exactement vente privée? On dit privé alors qu'on demande aux gens de venir. De venir, Qu'est-ce ouais. que c'est exactement? Bon, vente privée, c'est vraiment tout le monde ne pourra pas être là. Tout le Parce monde ne que- pourra pas être là. Ouais, parce D'accord. qu'il y aura un nombre de places limitées et tout. Et voilà. Ah oui, donc c'est que les places sont limitées. Les places sont Donc limitées. vous aurez dû faire maintenant des invitations, moi je pense que pour inviter les gens. Parce que après Donc, tout ce monde, il y a tout des ce monde qui invitations. vient. Après, la communication autour de la vente privée, c'est une manière aussi d'apporter une certaine personnalité, non seulement au styliste, mais aussi apporter une certaine crédibilité vis-à-vis de Belle Lubiane, donc, qui est la structure qui Tout à organise. fait. Tout à Je fait. pense que c'est pour ça Oui. que vous D'accord. communiquez. Oui. Et quelles sont les conditions de participation à cette vente privée? Est-ce qu'on paye un... Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une billetterie qui est imposée, il y a un ticket qu'il faut... Non, il y a des invitations et ça, c'est du côté de Belle Nuance. C'est eux qui D'accord. s'occupent Et de les ça. tenues de Medley, la fourchette des prix? Il y a les prix de tout le monde. Et vous... Tout le monde, ouais. Quand c'est comme ça, on veut savoir le plus bas prix et puis le prix le plus, Non, il y a- le plus haut. Pour être sincère avec vous, il y a le prix de tout le monde. Le prix de tout le monde. Donc on va bien D'accord. discuter. Alors, cependant, pourquoi avoir décidé d'associer votre image à Woman Days? Parce que c'est une personne que je respecte et c'est une mère pour moi. Voilà. Donc, quand elle m'a envoyé l'invitation, je n'ai pas désisté. D'accord. On rappelle qu'à la soirée de Woman Days, il y aura, bon, la journée de Woman Days, c'est prévu pour le 11 mars à la résidence Ramadan. De 9h à 17h, c'est une vente privée. À partir de 18h, c'est parti pour être en mode conférence, débat, dîner gala, prestations artistiques, défilé de mode signé justement Medley B, c'est quoi? BDB, B2B. Bon, je sais pas trop. Oh, B2B. Ok, d'accord, pardon. B2B. It's in English, you know. It is in English. It is in English. Ici Yeah. aussi. Les rencontres Moi, j'ai B2B. mon côté bizarre à parler en mettant BTB, B2B. D'accord, donc B2B, d'accord. Donc, rendez-vous du côté de la résidence Ramadan à partir de 9h pour assister à la vente privée de Medley qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. C'est un styliste émérite. Allez-y. Je dirais vous rincez les yeux, mais aussi elle fait sortir les billets. Voilà, le gars il est là avec les vrais trucs, donc allons payer. Merci beaucoup à tous et à tous. Rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Bon, bis. Je calcule pas vos ragots. Ils sont comme ça, ils vont toujours parler comme ça. C'est leur fort comme ça, mais ce qui est sûr, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça.